Tu as vu? J'ai fait un livre de fantômes, une histoire en compagnie des spectres dans l'Europe des XVIe et XVIIe siècles, une période qu'on appelle parfois la Renaissance. Un contre-histoire de la Renaissance alors, son envers lugubre et effrayant. Pas forcément. À cette époque, du moins pour les catholiques, les esprits qui apparaissent peuvent venir de trois lieux: paradis, purgatoire ou enfer. Pour les protestants, il n'y a plus de purgatoire, donc seulement paradis et enfer. Seules les apparitions venant des enfers sont mauvaises, diaboliques, et peuvent faire du mal aux vivants. Et tout le monde croit aux fantômes à l'époque. C'est pas une question facile. Il y a des gens qui n'y croient pas, comme Erasme par exemple, des gens qui y croient, des gens qui n'y croient qu'à certains moments, des gens qui disent qu'ils n'y croient pas, mais quand même. Un peu comme cette grande dame, Madame du Défend, qui dit qu'elle n'y croit pas, mais qu'elle en a peur. Ben, elle y croit alors si elle en a peur. Justement, elle montre que poser la question comme ça, y croire ou pas, c'est pas la bonne façon. Ce n'est pas comme ça, ou à partir d'une telle position, que les gens font l'expérience de la rencontre avec un mort. Si l'histoire des fantômes, c'est pas une histoire de croyance, c'est une histoire de quoi alors? C'est une histoire qui dépasse en tout cas l'histoire des superstitions ou de la religion populaire, comme on l'a longtemps fait. Faire l'histoire avec les fantômes, c'est montrer comment ils font société avec les vivants et au même titre qu'eux, qu'ils agissent, interagissent avec eux. Ils interviennent dans les actions les plus triviales, les plus simples, les plus quotidiennes. Ah bah quoi par exemple? Par exemple, ils peuvent régler des conflits d'argent. Les morts rappellent souvent aux vivants les dettes qu'ils ont laissées derrière eux, ou des transactions dont ils ont négligé de laisser une trace. On les retrouve aussi dans des procès. Ah oui, pour réclamer vengeance comme le fantôme du père Hamlet. C'est vrai qu'on les voit beaucoup au théâtre, mais ce que Shakespeare présente comme une fiction a existé dans la réalité. En 1572, une femme apparaît à son mari pour lui dévoiler le nom de ceux qui l'ont assassiné. Et l'avocat du mari présente au tribunal le témoignage de ce fantôme. Bon, c'est un peu sinistre ton histoire. Bon, c'est vrai que l'Europe des XVIe et XVIIe siècles, c'est pas de tourpeau. C'est un temps de crise globale. La peste apparue à la fin du Moyen Âge est encore très virulente et endémique. La guerre aussi est partout présente, marquée par de profondes angoisses religieuses. Ben donc les fantômes rajoutent de la peur à la peur. Pas nécessairement. Dans ce paysage ravagé, l'action des fantômes est ambivalente. Ils peuvent donner corps à la peur des femmes et des hommes, la nourrir, l'accompagner, mais ils peuvent aussi seconder leur courage. Un ami défunt console son ancien condisciple sur le pont d'un bateau alors qu'il part pour les Indes. Un mari mort retourne réconforter sa femme accusée de sorcellerie dans sa prison. Une tante oubliée secourt sa nièce sur le point d'accoucher en ce moment si critique alors pour la vie des femmes. Alors le fantôme est à la fois un problème et une solution. Si tu veux. Mais on parle ici de morts qui ont un nom, une biographie qui se poursuit au-delà de leur mort et qui retourne auprès de leurs proches, des maris, des femmes, des parents, des enfants, des amis qui réclament l'attention des vivants parce qu'ils veulent qu'on fasse quelque chose pour eux. C'est d'abord cette histoire de rencontre que j'ai voulu faire parce que elle compose une autre histoire qui n'est plus seulement celle des seuls vivants, mais une histoire des vivants avec les morts. Mais cette histoire, elle s'arrête jamais du coup. Non, tu as raison. Les fantômes faisaient société avec les vivants avant et après, et continuent de le faire après le moment que j'ai choisi d'isoler. Mais justement, le travail de l'historien est d'historiciser cette relation particulière. Les fantômes ne font pas toujours la même chose de la même façon avec les vivants. Alors pourquoi s'intéresser à ce moment-là? Parce que c'est un moment très délicat, un moment de crise, de mutation, que les historiens ont souvent interprété comme le début de la modernité. J'ai voulu replacer les fantômes dans le berceau. Comme Casper le fantôme. Mais oui, en un sens, c'est aussi un peu son histoire à lui.